Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 pièges pour contrer le maître du berger. C'est parti. En premier, je vais vous montrer le maître du berger au cas où vous ne le connaissiez pas. E4, E5, Fou C4, Cavalier C6, Dame H5. Et ici, les blancs menacent de faire échec et mat en F7 avec la dame. Et le piège, c'est que la majorité des joueurs vont faire Cavalier F6 et vont se prendre le mat. Option numéro 1. E4, E5, Fou C4 et vous faites Cavalier F6. Vous attaquez le pion E4 et vous contrôlez la case H5. Et si la dame adverse vient en F3, elle ne menace quand même pas le mat car le cavalier s'est interposé. S'il fait un coup comme cavalier C3 pour défendre son pion, on continue simplement par Fou C5, du développement et puis les rocs des deux côtés. Et la position est assez normale. Option numéro 2, c'est simplement de jouer une autre ouverture contre E4, comme la carreau-canne que j'ai montré dans ma dernière vidéo. Ici, s'il fait Fou C4, on fait D5, il prend, on récupère et notre pion est protégé par la dame. Et il attaque le fou adverse. S'il rentre chez lui en E2, on continue à se développer. En B3 aussi. Et s'il essaie de faire un échec en B5, on met simplement le fou en D7, on contre l'attaque, il prend et vous prenez de la dame pour continuer à défendre ce pion et mettre le cavalier en C6 plus tard. S'il s'en va, ça n'arrivera presque jamais mais il faut quand même le montrer, on continue simplement à se développer. Et on a gagné un temps de développement. Option numéro 3, c'est quand même sur E5. Mais on va leur faire croire qu'on tombe dans le piège. Ici on fait cavalier C6, il essaie de faire dame H5, mais maintenant on fait G6. Et la dame ne peut pas prendre le pion en E5 car il est protégé. Donc elle doit s'en aller. En F3 par exemple, ça arrivera souvent. Il retente le piège, attention. Il remenace de faire échec et mat. Mais maintenant on fait cavalier F6, le cavalier qui s'interpose et qui est protégé par la dame. Il n'y a donc plus de menace. Et s'il essaie de faire dame B3 pour vous prendre en F7 et vous déroquer, c'est une grosse erreur car vous pouvez faire simplement cavalier A5. S'il déplace sa dame, vous récupérez et vous avez un gros avantage de développement. Et s'il essaie quand même de prendre en F7, vous montez simplement votre roi et vous attaquez en même temps le fou et la dame. Donc la dame est censée rester sur cette diagonale pour continuer à protéger le fou. Mais ici, elle ne peut pas, ici non plus et ici non plus. Résultat, elle ne peut plus défendre le fou. Elle doit s'en aller et on gagne une pièce gratuitement. En prévention, je vais quand même vous montrer d'autres variantes qu'il peut essayer de faire. Notamment dame H5 dès le début, car si en panique vous faites G6, il peut prendre votre pion E5 et vous faire une fourchette et vous perdez la partie directement. Donc sur dame H5, pas de panique, faites simplement cavalier C6, vous défendez le pion, et quand il fait fou C4 pour essayer de faire échec et mat, et on retombe dans la variante de tout à l'heure. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé et que maintenant vous ne tomberez plus dans le piège. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça me soutient énormément. Et moi je vous dis au revoir à tous.